comment allez-vous mes épanouis? Moi je vais très bien, j'espère que chez vous ça va. Je voudrais juste te parler ce matin. À toi ma soeur, à toi ma petite soeur, ma grande soeur, ma tata, tout ce que tu veux. Il fait un peu froid et je me suis dit, je vais juste apporter un petit réconfort. Dans ce monde de fous où tout le monde court, etc. Tu es peut-être découragé, je voudrais juste te dire d'être sereine. Ne te laisse pas, ne te décourage pas. Some good things are ahead to come. Il y a des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Il fut un temps dans ma vie où je pensais que bon, je ne vais pas m'en sortir. Je me trouvais tellement nulle. Je me trouvais down, au bas de l'échelle, où j'ai dû plusieurs fois appuyer sur le bouton recommencer. Et j'étais découragée. Je ne savais pas qu'un jour j'arriverais là où je suis. Mais la persévérance finit par payer. La foi finit par payer. Il y aura toujours un jour où tu vas réussir, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, tu vas oublier ces moments difficiles que tu es en train de traverser là. Il ne faut pas te décourager, même si dans la famille tout ne va pas comme tu veux, même si dans le mariage ça ne va pas comme tu veux, même si dans tes relations amicales ça ne marche pas, même si tout ce que tu fais, tes projets professionnels sont en train de piétiner, de patiner. Il faut un temps à tout. Il faut un temps à tout. Quand tu te lances dans quelque chose, souvent le temps que tu passes te permet d'apprendre, d'acquérir plus de connaissances, de maturité, de knowledge, comment on appelle, d'expérience pour l'avenir. Parce que toi, tu ne vois pas demain, mais Dieu, il voit. Et parce qu'il voit, il se dit que tu dois passer par ça. Il faut que tu traverses certaines choses. J'étais en train de suivre dernièrement dans ma Bible Joseph. Joseph, un jeune garçon, il avait seulement des rêves. Des rêves. C'est même pas qu'il a voulu avoir des rêves. Il dormait, il a eu ces rêves-là et il s'est mis à en parler. Le fait qu'il en parle, ça a déclenché la haine de sa famille contre lui. C'est souvent la haine, souvent les problèmes qui vont arriver, ça vient pas de l'extérieur, ça vient right in the family, juste des personnes, juste autour de toi, comme Joseph. Le simple fait qu'il a raconté ses rêves, ça a déclenché la haine. Tout le monde se moquait de lui et ses autres frères l'ont haï au point de comploter de le tuer. On l'a jeté dans un puits et puis on a dit bon, on va le tuer. Et non, d'abord on voulait le tuer, puis il y a le grand frère qui dit non, ne le tuons pas, tout et tout, on va le jeter dans un puits, et puis bon, il va mourir là. En fait, le grand frère voulait juste qu'en le jetant dans le puits, après le faire s'échapper pour qu'il reparte, mais les autres avaient tellement la haine qu'après il y a eu des passagers qui passaient par là, et ils ont vendu cet homme-là, simplement parce qu'il avait des rêves. Et ensuite, quand il a été vendu, il s'est retrouvé dans la maison d'un homme pour qui il a travaillé en tant que domestique. Mais la grâce de Dieu était tellement sur lui que tout ce qu'il touchait devenait bénédiction. Tout ce qu'il faisait devenait bénédiction au point où le maître de maison lui a tout confié. Il a dit, je te confie tout, sauf ma femme. Et c'est par là que le diable a passé. Le rêve qu'il avait. Il a dû se poser des questions, se dire, mais où sont passés mes rêves? Mais pourquoi est-ce que la vie est si difficile pour moi? Pourquoi est-ce que tous les autres, ça marche? Mais moi, à qui on a donné ce rêve que je n'ai pas cherché, ça doit être galère sur galère. Et là encore, la femme où on a dit de ne pas toucher, c'est cette femme-là qui tombe amoureuse de lui, qui monte sur lui, et puis bam, patata, tout et tout, il se retrouve en prison. Et là, dans la prison, il souffre, il pleure, il se dit, mais les rêves que j'avais eus là, mais il fallait seulement que je me taise, il fallait même pas que j'en parle. C'est là où tu te dis, ah mais oui, mais moi aussi, ma bouche, là, je savais que j'allais réussir, j'ai commencé à tellement parler auprès des amis, et puis voilà, ça s'est retourné contre moi. Il a vécu des galères. Maintenant, même dans la galère, là, il a aidé des gens. 2 personnes, il leur raconte, il interprète leurs rêves et grâce à ces rêves-là, pouf, ces gars sont libérés. Il a dit seulement, ne m'oubliez pas. Et ceux-ci, malheureusement, quand ils sortent, ils l'oublient comme toi. Les gens t'ont oublié. Ils ont oublié le bien que tu as fait. Ils ont oublié qui t'ont même connu. Les gens même font même si de ne pas te connaître et tu es là au fond de ta galère. Mais un beau jour, au jour de Dieu, au temps de Dieu, au temps de la bonne chose, ils se sont rappelés, Dieu a rappelé à leurs souvenirs. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en 24 heures, un matin, Joseph s'est réveillé en tant que prisonnier. Et le soir, il s'est couché en tant que gouverneur de tout un pays d'Égypte, lui un esclave. Le rêve s'est réalisé. Mais il s'est passé tellement d'années où il était loin de sa famille. Sa famille ne savait même plus qui il était, où il était. On l'avait vendu, bon, et puis on a menti au papa qu'il est mort. Le papa ne savait plus qui il était. Et dans la frustration, il a carrément tout coupé. Il est devenu un grand quelqu'un. Celui qu'on avait vendu, celui qu'on a accusé, en 24 heures, il est sorti de sa galère. Il est sorti des chaînes. Il n'avait plus de chaînes. Il était maintenant le roi. On lui a mis, comment on appelle, l'anneau, le sceau. Quelque chose qui disait qu'il avait l'autorité. Mais tout ce temps-là, le temps que ce rêve s'accomplisse, il a galéré. Donc comme toi, tu galères. Je voulais juste te dire que le fait que tu galères aujourd'hui, ce n'est pas ta destination finale. Tu vas t'en sortir. Le fait que les gens te tournent aujourd'hui le dos parce que tu es dans une situation horrible, ça ne veut pas dire que c'est fini.
Ça ne veut pas dire que tu es rejeté de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a disqualifié de cette vie. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a disqualifié de tes rêves. Ça ne veut pas dire que rien ne va se réaliser. Ça ne veut pas dire que tu vas rester comme ça. Non, ça veut simplement dire que tu es en train de traverser le désert. Et le désert te rend fort. Comme ça, devant, quand il y aura des difficultés, quand tu seras en haut, tu sauras d'où tu viens. Tu ne vas pas oublier. Il faut que tu te fortifies. Fortifie-toi, toi, prends courage. Les gens me disent souvent, oui, je veux que Dieu me fortifie, c'est un mensonge. Il faut que tu te fortifies toi-même. Il faut que tu prennes tes forces, que toi-même tu ailles, tu prennes ta force, tu dis, ça c'est ma force, et j'avance, et que tu t'encourages. Moi aussi, j'ai eu des moments difficiles. Je ne pensais jamais que j'arriverais là où je suis. J'ai eu des secousses, des turbulences terribles, où les gens m'ont fait beaucoup de mal, où on a juré, où les gens m'ont promis des choses, ils ne l'ont pas fait. Les gens... Quand ils s'approchent de moi, ils veulent travailler avec moi et puis quelque chose après se passe et puis bon, c'est des jalousies bizarres. En fait, je me suis retrouvée dans des trucs compliqués où je me suis dit, mais ouais, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce rêve si ça ne peut pas se réaliser? Mais parce que j'ai tenu bon, parce que je me suis toujours rappelé de Joseph. Je savais que Dieu avait un plan pour moi. Il y a des gens qui ne doivent pas être dans ta vie, donc ils doivent te trahir, ils doivent comploter, ils doivent te faire mal. Ils doivent s'éloigner de toi pour que tu avances. Il y a des choses que tu dois apprendre à la dure. L'école de la vie, c'est une vie dure, c'est une école difficile, mais qui t'apprend des leçons. Plus vite tu apprendras les leçons, plus vite tu sortiras des galères. Mais tu vas t'en sortir. Si c'est dans tes projets, si c'est dans le mariage, si c'est dans la famille, quel que soit ce qu'il en est, il y a toujours un jour pour toi. On dit toujours 364 jours pour le voleur, il y a toujours un jour pour le propriétaire, tu finiras par t'en sortir. J'ai encore envie de te dire que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Même s'il pleut, il y a toujours un jour où la pluie va s'arrêter. Donc ton temps arrive. Fortifie-toi, espère encore, bats-toi, prie encore, sois courageuse, lève-toi, agis, ça va aller. D'accord? Je te fais un gros bisou, un très gros câlin dans mes bras. Bisous, bye bye.